Salut les guindailleurs! Si tu as l'habitude de sortir en guindaille estudiantine en Belgique, tu as sûrement déjà rencontré des étudiants affublés de couvre-chef bien étranges, et pourtant tellement cool! Et si tu t'es déjà demandé à quoi ça correspondait, eh bien, cette vidéo est faite pour toi. La penne et la calotte sont les couvre-chefs les plus représentés en Belgique. Mais ils ont tous deux une origine et un folklore bien différents. Et pour vous aider à comprendre, je vais vous expliquer tout ça au moyen d'une ligne du temps. Nous commencerons donc par la penne, étant donné que... Non, attends! C'est pas une question que j'ai des préférences, non, c'est juste que la penne est arrivée en premier par rapport à la calotte. Promis, y a aucune préférence! La penne serait apparue en 1838 à Mons et vers les années 1850 pour Bruxelles et en 1860 pour Liège. Il n'y a pas de source précise de sa première apparition et il existe plusieurs interprétations de son origine et de sa signification. Par exemple, à l'époque, la casquette était l'emblème des gens du peuple. Les étudiants la portaient pour marquer leur indépendance par rapport à la bourgeoisie, ce qui est assez cocasse étant donné que la plupart des étudiants venaient eux-mêmes de la bourgeoisie à l'époque. Déjà de vrais anarchistes. Et pour les pennes noires de Polytech, on trouve quelques sources qui font référence aux casquettes des cheminots, des mineurs et des métallurgistes. Une autre origine proviendrait d'une filiation germanique. Il semble que les sociétés étudiantes auraient été inspirées de sociétés allemandes car les étudiants allemands avaient déjà la possibilité de pouvoir créer des associations. Et de plus, elles avaient des idéaux très attirants pour l'époque. Les étudiants germaniques portaient des casquettes. Il semble très probable que nos étudiants de l'époque aient cherché à reprendre des caractéristiques d'un groupe qui leur était proche. Certains prétendent que la penne a été créée en opposition à la calotte, ou encore qu'elle servirait à se cacher du regard de Dieu. Et d'autre part, les étudiants qui portaient la penne étaient certes athées, voire anticléricaux, mais quel intérêt de porter un couvre-chef pour se cacher de quelque chose auquel on ne croit pas ? À l'époque de son apparition à Liège, elle fut décrite comme étant une casquette étroite en drap accompagnée d'une visière en toile cirée. Et 20 ans plus tard, la casquette est vraiment devenue commune aux étudiants. Les couleurs se sont alors multipliées, le vert pour les étudiants en médecine, le blanc pour les juristes et les philosophes, et le noir et le bleu pour les étudiants des mines. Et je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais à l'origine, à Liège, ce couvre-chef était appelé communément casquette. Et ce n'est qu'en 1908 qu'elle fut appelée penne, du nom d'origine wallonne qui signifie visière. Elle a porté également d'autres noms comme clip ou crapuleuse. Jusqu'en 1926, toutes les pennes arboraient un ruban rouge et vert qui symbolisait les couleurs de Bruxelles. L'Assemblée générale des étudiants de l'ULB voulait alors se différencier des étudiants des autres universités, voire même des écoles secondaires. Car oui, les étudiants de l'école secondaire portaient également une penne. On trouverait ça totalement fou aujourd'hui que les étudiants du secondaire portent une penne étant donné qu'elle est intrinsèquement liée au baptême de nos jours. Mais à cette époque, la penne était une mode et on l'achetait bien avant d'arriver en haute école ou à l'université. Dans le même ordre d'idée, on trouve encore de nos jours des étudiants du secondaire qui participent à la Saint-Nicolas avec des tablards à Liège. Or, il est censé représenter l'oripeau de tout baptisé. Et ces non-baptisés se voient alors arracher leur poche de tablard en signe de protestation des baptisés. Enfin bref, l'Assemblée générale des étudiants adopte alors un code couleur pour tous les bordereaux afin de distinguer les différentes facultés de l'université. Les écussons et les insignes facultaires sont alors ajoutés aux pennes. Et la visière s'est progressivement allongée pour atteindre sa taille actuelle au cours des années 1970. Passons à présent à la calotte. La calotte est le couvre-chef caractéristique des étudiants francophones de confession catholique en Belgique. Bien qu'elle soit portée essentiellement par des étudiants universitaires catholiques, elle l'est également par des étudiants d'universités non confessionnelles. Encore une fois, les versions concernant l'introduction de la calotte comme étant le couvre-chef officiel des étudiants catholiques sont multiples. Il a été établi que la toque d'étudiant a été choisie en 1895 au sein de la Société Générale des Étudiants Catholiques comme couvre-chef des étudiants catholiques. Elle a été imaginée au début des années 1890 par Armand Thierry, étudiant puis professeur à Louvain.
Il s'était inspiré du talpac de grandes tenues de zouaves pontificaux afin de symboliser l'idéal et l'engagement des jeunes étudiants catholiques. Pour info, les zouaves pontificaux étaient en fait un bataillon des tirailleurs franco-belges de 1860 créés pour protéger l'État pontifical. Et pour en savoir plus, je vous renvoie à votre cours d'histoire. Et au commencement, il n'y avait pas de passation de calotte. Celle-ci était largement distribuée grâce au périodique estudiantin L'Écolier. Et c'est l'un des fondateurs de ce fameux périodique qui proposa un jour de dénommer cette toque du nom de calotte. Ceci en reprenant ironiquement le terme de calotin dont les libéraux, c'est-à-dire les gueux, traitaient les étudiants catholiques. Avec bonne santé, les gueux! Au XIXe siècle, les agressions entre les deux groupes d'étudiants étaient légion. Il leur arrivait de se battre à coups de chaîne ou de bâton. Enfin, des cannes pour les étudiants bourgeois catholiques. Aujourd'hui, ces conflits n'existent plus, mais notre folklore nous incite quand même à nous taquiner encore un petit peu. Mais il s'agit plus d'une rivalité amicale qu'autre chose. La fin de l'année 1960 aurait pu sonner la mort de la calotte pour les étudiants de l'Université catholique de Louvain. Ceci en raison des courants de pensée hérités de mai 68, qui matérialisent l'abandon de l'ordre ancien séculaire marqué par le poids de l'autorité, de la famille, de la morale et également de la religion. Sans oublier bien sûr la fameuse scission entre l'UCL et la KUL, le fameux Wallon-Beuten. Pour nos amis français, c'est du flamand, ça signifie les Wallons dehors. C'est un peu la même chose avec vous et la Corse, sauf que nous ça représente quand même la moitié du pays. Tombés en léthargie, ce sont les ordres et quelques régionales qui firent office de conservatoire et permirent le retour de la calotte dans les années 1980. Et merci à eux, car le folklore aurait beaucoup perdu. Personnellement, j'ai du mal à imaginer le monde de la guindaille sans la calotte. Suite à cette relance de la calotte, les ordres ont instauré les coronas, qui sont directement inspirés de leur folklore ordinesque. Les tables en U, les formules latines, etc. Et il faut passer par cette cérémonie aujourd'hui pour obtenir sa calotte. Ainsi, la calotte a pu connaître au travers des âges une évolution ou tout du moins un glissement de sa signification et de sa symbolique. Mais quelles que soient les théories avancées sur ses origines, le port de la calotte est avant tout le signe de vouloir se démarquer en tant qu'individu dans un groupe. Car en optant pour une coiffe réglementaire, l'étudiant accepte d'être reconnu comme faisant partie d'un groupe défini. Au-delà de cette appartenance, l'étudiant marque ses particularités par le port d'insignes divers sur sa calotte. Et ces insignes répondent à un code défini par les étudiants eux-mêmes et peut être soumis à modification. Ce code est très récent dans l'histoire du couvre-chef puisqu'il n'existe que depuis la renaissance de la calotte en 1980. Les bandes facultaires apparaissent en même temps que les insignes de la partie personnelle et sont eux-mêmes emprunts à la faluche qui est le couvre-chef français. La pède comporte aussi des insignes, mais beaucoup moins de la calotte. Cependant, les significations sont les mêmes. Par exemple, les étoiles sur le couvre-chef correspondent aux années d'études de l'étudiant, ou plutôt au minerval payé. En ce qui concerne les différentes passations, les peines sont remises aux étudiants une fois qu'ils ont terminé leur baptême. La peine est donc intrinsèquement liée au baptême du cercle par lequel est passé l'étudiant. Mais au contraire de la peine, la calotte n'est pas liée au baptême. Un étudiant non baptisé peut très bien passer sa calotte. Comme nous l'avons vu, la calotte passe par une corona qui est organisée par les cercles, les régionales ou encore les ordres. Durant cet événement, l'impétrant passe sa nuit aux côtés de ses pairs qui vont le juger, voir s'il a appris suffisamment sur le folklore de la calotte et quelles sont ses motivations. Et donc pour passer sa calotte, il faut en être attaché à ses valeurs, mais également à celles de son cercle ou de sa régionale. Et il est également très important d'étudier et de faire un gros travail d'introspection. Et c'est seulement si l'étudiant est satisfait à sa corona qu'il pourra avoir sa calotte. Et oui, pour passer sa calotte, il faut étudier et être bien préparé. Et c'est donc là qu'apparaît une différence fondamentale entre les deux couvre-chefs. Et il existe en Belgique et dans le monde des personnes qui n'ont pas besoin de passer par ces rites pour avoir l'obtention de ces couvre-chefs. Et certains d'entre vous l'auront peut-être déjà remarqué, mais toutes les calottes ne sont pas identiques. La couleur du calot peut changer en fonction des régions. Par exemple, à Louvain-la-Neuve, Bruxelles et Namur, le haut de la calotte, aussi appelé calot, est de couleur rouge foncé que l'on appelle communément lit de vin. À Liège, elle abordera plutôt une couleur verdâtre. Et enfin, à Gand, vous la trouverez plutôt de couleur blanchâtre. Et il vous est peut-être arrivé de rencontrer une calotte avec une fourrure léopard. Cette calotte est en fait appelée une banane radieuse, et les impétrants qui peuvent prétendre la passer doivent avoir vécu au moins 1 an en Afrique. Le passage de cette calotte particulière se fait en présence d'autres porteurs de bananes radieuses. L'impétrant devant boire ses bières avec un peu de pisang en mangeant des bananes ou des cacahuètes. Alors ça, si c'est pas de l'autodérision. Et d'un autre côté, vous avez peut-être déjà rencontré une penne consulaire. Il s'agit d'une penne à visière courte, mais dont le calot a une configuration similaire à la calotte. La penne consulaire est portée par les étudiants de l'UCL Mons, ex-FUCAM.
Ils sont dès lors qualifiés comme calotins par les peinés, mais d'un autre côté, les calotins ne les considèrent que comme des peinés. La couleur rouge et blanche de la bande font penser aux couleurs de la ville de Mons. Elle est d'origine allemande et elle a une histoire notable en Belgique. Elle fut importée avec d'autres traditions des étudiants allemands lors du XXe siècle. Attention toutefois à ne pas confondre les pennes consulaires avec les pennes à visière courte, car oui, il en existe encore. Ces pennes n'ont pas suivi le rallongement de leur visière comme la majorité des autres. Il pourrait s'agir par exemple d'une penne du cercle Popo, l'ITEC, ou encore comme c'est le cas ici, de l'ERM, l'École Royale Militaire. Si vous avez un doute sur l'identité du couvre-chef, le mieux est de demander au propriétaire qui sera sûrement ravi de vous expliquer l'histoire de son couvre-chef. Mais la penne consulaire est l'exemple parfait qui illustre qu'il ne peut exister de couvre-chef reliant la penne et la calotte. Car même s'ils partagent des valeurs communes, il y a également de très grandes différences entre leur folklore, leur histoire et leurs origines. Et pourtant... Ah merde! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui. Bon, il va falloir que je vous le présente maintenant. Mesdames et messieurs, je vous présente la fameuse penne calotte. Elle trouve son origine en 1970 où les étudiants de Namur ont tenté de fusionner leurs couvre-chefs afin de les harmoniser et de ne plus avoir de différenciation entre les facs et les hautes écoles. Autant vous dire que ça n'a pas duré longtemps. Mais maintenant que j'y pense, 1970, c'est quasiment à ce moment-là que la calotte a failli disparaître. Est-ce que ce serait dû en fait à cette aberration? Et en soi, il existe encore beaucoup d'autres couvre-chefs estudiantins. On peut encore en énumérer quelques-uns. Par exemple, le béret d'art qui a été créé en 1994 suite à quelques conflits internes que je ne vais pas vous expliquer ici. Il a été inspiré du béret de gala de l'Académie des Beaux-Arts qui était le couvre-chef de 1940. À noter que la visière est légèrement plus courte que la penne liégeoise. C'est le couvre-chef porté par les étudiants de Saint-Luc situés à Liège. Les étudiants de Saint-Luc situés à Bruxelles, quant à eux, ont une penne exactement comme celle-ci. Je le sais bien quand même, c'est mon propre cercle. La casquette luxembourgeoise provient du Grand-Duché et non de la province. Vous pouvez en trouver à Louvain-la-Neuve sans trop de problèmes, et il est amusant à noter que la plupart des détenteurs de ce couvre-chef portent un surnom en référence à une bière spéciale. Et la faluche, quant à elle, provient de nos camarades français. J'ai d'ailleurs découvert il y a peu qu'il y avait une petite pochette qui était située à l'intérieur de cette faluche. Assez pratique. Du côté de la calotte, on peut également mentionner la calotte montoise, dont l'ordre a été créé en 1990. Certaines guildes de chant possèdent aussi des couvre-chefs particuliers pour leurs membres. Et l'on peut éventuellement aussi parler des couvre-chefs des sociétés secrètes. Celles-ci sont donc uniquement réservées pour leurs membres et n'ont donc pas d'interaction avec le baptême nécessairement. Ces couvre-chefs sont rarement, voire jamais montrés en public du fait de l'implication secrète de leur association. Ainsi, l'un des seuls jours où il serait possible d'apercevoir ce genre de couvre-chef est le jour de la Saint-V. Par exemple, le birpet est encore le couvre-chef utilisé dans l'ordre académique de Saint-Michel, qui a été créé en 1937. Ou plus ancien encore, le casque du côté flamand. Et ainsi se termine cette vidéo. J'espère que tu auras apprécié de la regarder. Tu peux me rejoindre sur Facebook, tu peux aussi balancer un pouce bleu comme on dit sur cette vidéo. Tu peux également t'abonner à la chaîne si tu veux profiter des prochaines vidéos qui sortiront. D'ici à la prochaine vidéo ou à ce que l'on peinte ensemble en soirée, je te dis à la prochaine!